les avantages et les inconvénients de vivre à Dubaï. Salut, c'est Alex et dans cette vidéo, je vais te parler un peu de mon quotidien et des avantages et des inconvénients, comme je viens de le dire, de vivre à Dubaï, au soleil, aux Émirats Arabes Unis. Dans la vidéo précédente que j'ai fait exactement à cet endroit-là, parce que je l'ai tournée il y a quelques minutes, mais elle a été publiée la semaine dernière, je te parlais d'équilibrer de cet exercice, des avantages et inconvénients de chaque situation, et c'est applicable à tous les domaines. Et donc, j'ai décidé, j'avais envie avec la Burj Khalifa en arrière-plan, de te proposer ça par rapport à la vie à Dubaï. Parce que Dubaï, c'est vraiment les gros clichés. C'est le luxe, c'est l'évasion fiscale, c'est la finance, c'est les chèques, c'est les dromadaires, c'est les grandes tours, c'est le désert. Et c'est vrai, c'est tout ça. Mais Dubaï, c'est aussi une vie assez simple, une vie faite de plage, une vie faite de déjeuner avec des copains, de plaisirs simples, de balades. Et en fait, comme partout ailleurs, on y trouve ce qu'on veut à Dubaï. À Paris, tu peux trouver ce que tu veux. À Dubaï, tu trouveras ce que tu veux. Et partout ailleurs, en fait, tu décides de trouver ce que tu veux. Donc, si tu veux flamber, par contre, c'est sûr qu'à Dubaï, si tu veux flamber, c'est très très facile. Mais c'est aussi extrêmement facile de mener une petite vie pépère, aller faire son footing le dimanche matin. Et ouais, kiffer la vie, tout simplement. Donc là, je vais te proposer plusieurs points. Comme ça va permettre de démonter un peu quelques clichés et voilà, et te faire les avantages et inconvénients de mon quotidien. Alors, premier point, quand on parle de Dubaï, c'est forcément la fiscalité. Le gros avantage, c'est qu'il n'y a pas de fiscalité. Le terme de fiscalité est assez vague. Je crois qu'il n'existe même pas ici. C'est-à-dire que quand tu crées ton entreprise, tu ne payes pas d'impôt sur les sociétés et il n'y a pas non plus d'impôt sur les revenus. Ceci étant dit, c'est à nuancer parce que certes, il n'y a pas d'impôt au sens du mot impôt, mais il y a des fees. Et les fees, elles sont nombreuses, les fees. Il y a des fees pour créer son entreprise, pour prolonger son visa, il y a des fees pour à peu près beaucoup de choses. Donc il n'y a pas d'impôt, mais il y a quand même des fees et ils font en sorte que l'argent qui est donné reste en circuit fermé, c'est le but du jeu, qui reste dans le pays, de façon à continuer à pousser les gens à consommer dans le pays. Donc ça, c'est la partie, c'est quand même sympa de ne pas payer d'impôt. L'inconvénient, c'est que par exemple, quand tu prévois de rentrer en France, comme c'est le cas avec ma femme, on rentrera courant 2022, donc dans à peu près 15-18 mois, c'est que, ok, l'argent, vu qu'il n'y a pas de fiscalité, tu n'as pas de bilan à faire, tu n'as pas de rendu comptable à faire, donc c'est à part ton petit tableau de suivi, il n'y a pas d'expert comptable qui te valide les chiffres. Donc, quand tu contactes ta banque pour faire rentrer de l'épargne ou pour avec des projets d'investissement, c'est très compliqué parce qu'eux, ils n'arrivent pas à comprendre que justement, il n'y a pas de fiscalité et du coup, c'est très dur de justifier d'où vient l'argent, par exemple. Alors, tu fais signer les contrats, tout est en règle, tu vois, mais vu que c'est d'autres règles très larges par rapport aux très stricts français, c'est là où c'est compliqué parce que là, tu t'arraches beaucoup de cheveux et il y a beaucoup de paperasse à faire. Et quand tu vas dans ce genre de pays, il faut aimer la paperasse. Soit tu la délègues, soit tu la fais. Moi, perso, je décide de la faire. Mais il faut être vraiment carré. Donc, l'avantage, par exemple, quand tu es en France, en entreprise ou en micro-entrepreneur, par exemple, c'est que c'est vraiment cool. Tout tombe facilement, les prélevés, les impôts, etc. Et c'est assez facilité. Et là, de façon assez paradoxale, le fait de rien avoir ici, quand on veut rentrer en France, ou même quand on a des projets, c'est là où ça se complique. Ensuite, un autre cliché, c'est que, c'est pas un cliché d'ailleurs, hein, c'est que voilà, Dubaï, tu as la plage, c'est cool, et la vie est facile, et on peut aller se baigner, on peut faire plein de trucs. Ouais, c'est vrai, c'est cool, il y a plein de parcs d'attractions, il y a des water splash, des parcs aquatiques, etc. Il y a la plage. Par contre, l'inconvénient, quand, comme moi, on est passionné d'océan et qu'on a nos racines dans les Landes à Hossegor et qu'on aime vraiment les vagues, c'est qu'ici, il n'y a pas de vagues. Il y a des vagues de temps en temps, c'est vrai, il y a une communauté surf d'ailleurs sur Dubaï. Avec des fois, c'est blindé à l'eau, j'en reviens pas. Des fois, c'est vraiment blindé à l'eau, les vagues sont très moyennes, mais ça reste assez rare et c'est pas les vagues d'Hossegor ou de Seignos. Donc ça, tu vois, l'avantage ici, c'est que voilà, le cadre de vie est cool, il fait beau, il fait chaud, il fait même très chaud. Tu vois, encore ici, avantage, c'est que de novembre à mars, c'est cool, il fait super. De juin à octobre, c'est la fournaise. Et là, tu vois, je suis en train de transpirer grave.
L'inconvénient, c'est que il y a la mer, mais il n'y a pas d'océan, il n'y a pas de vagues. Donc ça, tu vois, c'est à prendre en compte. Un autre point aussi, c'est voilà, au niveau de l'expérience. Le gros avantage quand tu pars à Dubaï ou à l'étranger, hein, c'est que ça t'ouvre vraiment un nouvel univers, ça t'ouvre vraiment un nouveau mode de fonctionnement. Et je ne m'attendais pas à ce que ce soit aussi riche ici dans le sens des cultures, parce qu'il y a vraiment le monde entier qui se retrouve ici. Et on a donc des Western people, donc des Occidentaux, on a forcément des locaux, tout ce qui est Middle East, on a tout ce qui est Inde, Bangladesh, Pakistan, etc. Où là c'est vraiment un autre monde au niveau des cultures, c'est vraiment pas en bien ou en mal, mais c'est que vraiment la façon de penser c'est complètement différent. Il y a les Philippins, il y a énormément, c'est vraiment un bouillon de culture et ça c'est vraiment top parce que contrairement à ce qu'on peut croire, on peut voir dans la rue une locale avec le foulard et le voile à côté d'une Philippine par exemple avec un petit short et les jambes nues. Et ça pose aucun problème, il va y avoir aucune réflexion, contrairement à la France par exemple où les nanas peuvent se faire emmerder. Ici, ça pose de problème à personne à partir du moment où le cadre est respecté. Donc il y a un cadre dans lequel qu'on respecte, mais à l'intérieur duquel on est finalement assez libre. Donc c'est vraiment une autre façon de penser. Ça, c'est l'avantage de partir à l'étranger, vraiment s'ouvrir, avoir de nouvelles expériences, s'enrichir et vraiment revenir avec vraiment un spectre de connaissance du monde quelque part qui est vraiment intéressant plutôt que de rester chez soi et de voir que le coin de son jardin. L'inconvénient, forcément il y a des inconvénients, c'est que le temps qu'on passe ici, on ne le passe pas à la maison, on ne le passe pas avec nos proches, avec nos familles, avec nos amis et on ne le passe pas dans ce coin de France qu'on adore et qu'on aime. Donc tu vois, l'inconvénient c'est voilà, là je suis sur le point d'être papa, on va avoir bébé, on est vraiment très content, mais par contre il n'y aura pas papy-mamie pour en profiter, pour le garder, etc. Donc un avantage, un inconvénient. Par exemple, un autre point qui est intéressant à partager, c'est au niveau de ma femme, au niveau du boulot. Donc, elle est podologue, elle bosse dans un hôpital, un groupe hospitalier ici, renommé indien. Et, et c'est peut-être la seule occidentale au niveau du staff, où ils sont vraiment très très peu. Et donc l'avantage c'est qu'elle se régale, parce qu'elle voit énormément de plaies, elle voit vraiment des trucs un peu sales qu'elle ne verrait pas sur le boulot français. Et franchement, elle grandit en tant que personne et en tant que pro. C'est vraiment énorme ce qu'elle peut prendre comme expérience en maintenant 2 ans et demi qu'on est là. L'inconvénient, c'est que forcément, tout ça, le changement, ça vient toujours avec la résistance. C'est qu'il y a eu des moments très durs et surtout au niveau de la compréhension de comment appréhender ce nouveau monde avec un staff, avec toute une culture de boîte qui n'est pas occidentale et qui est orientale, qui est indienne. Et ça a été vraiment très challengeant. Et même au quotidien, c'est vraiment très challengeant. Donc, avantage, inconvénient encore une fois. Et là, le but de cette vidéo, c'est déjà de parler d'un peu de Dubaï, donc avec la bourge qui est ici, là. Et faire un peu tomber aussi les clichés. Parce que mine de rien, on peut vivre à Dubaï et avoir un style de vie très simple, comme on l'a avec ma femme. Ça n'empêche pas de kiffer, tu vois, par exemple, voilà, vendredi on est sorti en bateau avec des amis, c'était sympa, on s'est baigné, ça c'est l'avantage. L'inconvénient, c'est que voilà, il n'y a pas de vague, encore une fois, tu vois, par exemple. Mais c'est que voilà, Dubaï, il fait bon vivre, c'est une ville agréable, avec toujours ses pour et ses contre, mais mine de rien, il fait bon vivre et il y a beaucoup de respect dans cette ville et dans ce pays, contrairement à ce qu'on peut penser. Ça peut paraître assez paradoxal ce que je dis, mais ici tu crains rien, tu n'es pas emmerdé, personne ne te dit rien, chacun fait sa vie et c'est vraiment génial. C'est vraiment génial parce que ici, ma femme, je sais qu'elle est plus tranquille que par exemple un samedi soir rue Sainte-Cat à Bordeaux. Donc ça c'est quand même agréable. L'autre point de cette vidéo, c'est te faire comprendre, si tu as déjà vu la première vidéo, ça a dû t'aider, qu'il y a toujours des avantages, des inconvénients. Et ça, j'avais beaucoup de mal avec ce point-là. Ok, s'il y a autant d'avantages que d'inconvénients, ma réflexion c'était ok, mais à quoi bon? À quoi bon? Et je me suis tourné vers plusieurs personnes qui sont plus avancées que moi sur ce point, parce que je n'arrivais pas à comprendre le à quoi bon. Ok, s'il y a autant d'avantages que d'inconvénients, à quoi bon se battre? À quoi bon avoir des idéologies ou des projets pour lesquels se battre, par exemple comme l'écologie, comme je sais pas, n'importe quoi.
Et ça me faisait vraiment problème. Ah, j'ai des problèmes, des problèmes de compréhension du monde. Et ce que j'en retire au jour d'aujourd'hui, ce n'est pas une vérité, c'est mes conclusions, c'est avec ce avec quoi j'avance aujourd'hui. Donc d'autres auront des interprétations différentes et j'en suis vraiment à un niveau, à mon niveau, où j'avance. Mais le but du jeu, c'est qu'au final, c'est aussi simple que du coup, à quoi bon? Le but du jeu, c'est tout simplement kiffer. De tout simplement kiffer parce qu'on est là pour se sentir bien, on est là dans notre corps physique pour un certain temps et le but du jeu en fait c'est juste d'aller plus vers ce qui nous fait plaisir et moins vers ce qui nous saoule. Et vraiment quand tu comprends au final que tout est ok, que tout est avantage et inconvénient, ben en fait il ne te reste plus entre guillemets simplement qu'à aller kiffer et faire vraiment ce que tu as envie. Et justement, c'est là où, quand tu es à ton compte, c'est là où quand tu t'exprimes vraiment, quand tu racontes un peu ce que tu veux et que tu fais vraiment ce qui t'anime, au final, ce qui t'inspire, tu vois, ce qui vient de là, c'est là où tu deviens magnétique et c'est là où, couplé avec des stratégies marketing simples, ça devient vraiment très intéressant pour toi parce que tu te positionnes, parce que tu sais à qui tu parles, parce que tu sais comment vendre, tu sais comment créer du contenu magnétique et tu sais créer une offre qui correspond vraiment à cette personne qui a besoin de toi et c'est là où, boum, tu cartonnes. Donc c'est tout l'enjeu par exemple de mon programme Go With Your Flow que je propose à certaines personnes qui décident de me faire confiance pour les accompagner. Donc si ça t'intéresse, tu peux m'envoyer un message, cliquer sur le lien en dessous et on en parlera. Ça sera vraiment sympa. Mais quoi qu'il arrive, je te laisse vraiment avec cette idée de juste plus aller là où ça te fait du bien. Arrêter d'aller où tu as du mal. Tu vois là, j'ai un peu bugué, mais c'est pas grave. J'ai plus rien à te dire, donc je te laisse avec ça. Si tu veux aller plus loin, là, je vais mettre le lien de mon calendrier si tu souhaites en discuter. Et si ce n'est pas le cas, c'est OK. Très bien. Mais par contre, je t'invite vraiment à aller chercher les avantages et inconvénients sur chaque situation et vraiment arrêter d'être polarisé et vraiment, au final, aller vers ce qui te branche le plus. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je te remercie et je te dis à très vite. Salut!